Bonjour à tous. Aujourd'hui, je refais un petit tuto pour vous montrer encore comment faire des économies d'énergie au niveau du gaz, la chaudière, ou même chauffage électrique, chauffage au sol, climatisation, chambre froide, un petit peu tout ça. En fait, c'est l'installation d'un petit thermostat d'ambiance, donc qui va très très bien. Pour même pas 100 euros. Je l'ai trouvé sur eBay en Angleterre à moins de 90 euros. Frais de port et tout, ça fait 100 euros. Vous ne le trouverez pas moins cher, il est à 130 euros sur Amazon ou autre. Donc, c'est le boîtier thermostat Delta Box, Delta Doré, pardon. Delta Doré T-Box 137 wireless, donc sans fil. Pourquoi sans fil? Ça permet de mettre le petit programmateur où on veut. Parce que moi, dans la maison, en fait, ils avaient préparé des câbles qui va dans le couloir. Mais dans le couloir, tout est fermé, il n'y a pas de chauffage dans le couloir. Donc, bon, pour réguler une température dans le salon, mettons, ou dans les chambres, avec un thermostat dans le couloir, c'est pas génial. Donc là, on peut mettre le thermostat où on veut. Alors je vais vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'être ingénieur ni d'être électricien ou autre pour installer un petit boîtier comme ça, c'est tout simple. Donc 100 euros à la maison, tout seul vous pouvez installer ça. Donc il y a le petit récepteur ici. Donc on voit qu'il est sans fil, il faut le coller sur l'extérieur pour qu'il capte mieux. Et bon, le petit fil qui va jusqu'au connecteur. Donc le programmateur, hein, grand luxe, j'ai envie de dire. Là, il vient de déclencher, mais la chaudière elle est éteinte pour justement vous montrer un petit peu tout ça. On peut programmer tout ce qu'on veut. Bon, là, c'est les températures chaudes, froides, hors gel. Programmer les heures. Bon, réglage de l'heure. En automatique, en manuel, quand on part en vacances. Bon, programmateur qui va bien. Et donc, programmateur tout simple à câbler. En fait, si vous voyez bien, il y a ici le câblage qui est prévu pour les thermostats d'ambiance. Donc en fait, le boîtier vient juste allumer ou éteindre le chauffage de la chaudière. C'est-à-dire que l'eau chaude ne sera pas impactée, il y aura toujours de l'eau chaude. Et ça règle que la température du chauffage. Parce qu'en fait, même avec des thermostats sur les radiateurs, les têtes thermostatiques, bon, à moins qu'on ait des têtes thermostatiques programmables avec température et tout, bon, là c'est un peu plus récent. Moi, c'est une maison de 2004 avec des thermostats d'ambiance avec écrit 1, 2, 3 dessus. Il y a même certains radiateurs qui n'ont pas de thermostat d'ambiance. Parce que sur les vieilles chaudières à gaz comme ça, les circuits qui s'appellent chauffage central, on ne peut pas complètement fermer tout le circuit. La chaudière n'est pas prévue pour, donc il y a des radiateurs qu'on est obligé de laisser ouverts. Et donc l'année dernière, malgré une température confortable, j'avais la chaudière et les radiateurs qui continuaient à chauffer. C'était difficile de régler une température. Donc là, cette année, bam, thermostat, tout simple. Donc ce thermostat là, il est alimenté. Donc il faut alimenter le petit boîtier récepteur. Donc j'espère que vous voyez bien le petit fil blanc, le câble blanc qui arrive. Dans la notice, hein, c'est bien expliqué. Il faut alimenter le boîtier donc en 220. Alors avant, précaution, hein. Bon, ok, vous n'êtes peut-être pas tous électriciens ou quoi, mais vous savez qu'on coupe l'électricité avant de mettre les doigts dedans. Là, j'ai pas coupé le disjoncteur, mais bon, moi je suis électricien de métier, il n'y a pas de souci. Alors, mon câble 220, le neutre bleu, donc le bleu sur le bleu, hein. On essaye de mettre bleu sur bleu, rouge sur rouge, vert sur vert, hein. Pas très compliqué.
Je crois qu'il n'y a pas de fil de terre, de toute façon, donc il y a juste le 220 câblé. Là ici, c'est fil marron et fil bleu que j'ai branché de l'autre côté, à ce niveau-là. Parce que les câbles ici sont assez gros, et là c'est les câbles de la chaudière, donc j'ai mis les deux câbles pour la phase et le neutre. Et j'ai mis ici, comme ils disent bien, fil noir et gris, hein, le contact. À savoir que il y a une intensité maximale de contact suivant les applications et suivant les boîtiers. Je crois que le plus gros c'est 5 ampères pour les chaudières à gaz. 5 ampères parce que en fait l'alimentation de la platine va se faire à travers du boîtier. C'est-à-dire que le jus, la puissance va passer à travers. Si vous mettez un boîtier 1 ampère et qu'il y a 4 ou 5 ampères qui passent, bon bah vous flambez le boîtier. Donc bien faire attention au thermostat d'ambiance que vous achetez. Celui-là, il est pour chaudière à gaz, justement pour avoir 5 ampères. Donc voilà, tout simple. On câble ça, crac boom, et après on a la chaudière qui est thermostatée. Donc là, clac, je vous montre un peu. Normalement, on va se déclencher. Avec le thermostat, là on est réglé sur 20 degrés et il fait 19. Donc elle se lance. Voilà. On l'entend chauffer. Voilà, c'est déclenché. Je vais vous montrer, hein. Donc on se met sur les températures. Si là je mets 19 degrés, tac, automatiquement, voilà, vu qu'il fait il fait 19, donc elle se coupe. Bon là à 19 elle se relance, hein. On va réchauffer normalement. Voilà, je vais remettre mes 20 degrés pour la maison. On entend le relais qui clic-clac. Voilà. Donc voilà, tout simple, le petit thermostat. Là il fait 19, donc réglé sur 20 degrés. Elle se met en chauffe. Donc, normalement, on va se déclencher. Je dis bien normalement. Bon, ça marche très bien. Ça rajoute du confort. Ça évite qu'il fasse trop chaud ou trop froid. Ça joue à 1 degré. Donc ça joue entre 19 et 20 degrés. Et puis ça permet de faire pas mal d'économies de gaz. Donc c'est économique et écologique. Voilà. Donc pour 100 balles, un petit boîtier comme ça, on met ça à la maison. Donc ça marche aussi pour faire du froid. C'est-à-dire que là, il est en mode chaud. C'est-à-dire qu'il chauffe jusqu'à la température souhaitée. Le petit boîtier, il y a un petit bouton dessus, tac, qui permet d'inverser son fonctionnement. C'est-à-dire que si on veut faire du froid, pour une chambre froide, mettons, eh ben, il va déclencher des groupes de clim ou du froid jusqu'à temps qu'il ait atteint la température décidée ou demandée, mais en froid. Voilà. Donc très bon boîtier, très polyvalent, qui permet de faire pas mal de choses, pas mal d'économies d'énergie. Et voilà. Donc c'est pas mal pour ceux qui n'ont pas de thermostat. Voilà, petit tuto terminé. Je ferai un autre petit tuto sur un onduleur. Parce qu'en fait, bon, l'hiver, il arrive qu'on ait des petites coupures électriques. Et qui dit petite coupure électrique dit chaudière qui marche pas. Donc, moi j'ai pensé à mettre un onduleur. Parce qu'en fait, la chaudière, elle n'a pas besoin d'énormément de puissance. Ils disent 100 watts. Mais alors 100 watts, bon, ça m'étonnerait. Surtout qu'on a 5 ampères.
5 ampères max, là sur du 220. 220, 5 ampères, bon ça fait du 1000 watts, on peut passer 1000 watts à travers le boîtier, bon c'est largement suffisant. 100 watts, 100 watts en fait ça fait sur du 220 volts, ça fait du 0,5 ampères. Donc 0,5 ampères de conso pour la platine électronique qui permet de déclencher et de faire chauffer la chaudière avec le gaz. Moi j'ai une citerne d'1 tonne de gaz, donc il me suffit de 100 watts, même pas électrique, pour avoir l'eau chaude et le chauffage en permanence, même si il n'y a plus d'EDF. Donc ça, très très important, très appréciable. Mettons l'année dernière, on a eu 2 jours de coupure électrique, donc pas d'eau et pas de chauffage. C'est vite la galère. Là, un petit onduleur même de PC, les petits onduleurs de PC pour l'informatique là. Vous faites rentrer le 220, il ressort hein, pour alimenter le bazar. Bon, j'expliquerai ça, c'est peut-être un petit peu plus technique et encore c'est assez facile. Ça reste du 220. Donc un petit onduleur comme ça, la chaudière elle marche toujours. Voilà, fini pour le petit tuto et puis à bientôt. Ciao, bisous.